Madame, monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche soir pour parler football dans votre émission Canal Foot. Et même lorsqu'il y a finale de Coupe d'Afrique, on est présent en direct sur Canal Algérie pour vous faire vivre notamment les matchs de Ligue 1 donc, qui se sont disputés ce week-end avec des matchs à rebondissement et des résultats plutôt spectaculaires. On va parler bien évidemment du CRB qui... réduit l'écart par rapport au Mouloudia d'Alger grâce à sa victoire face à l'US Souf. On parlera de l'USMA giflé ce soir par l'équipe du Parado Athletic Club à domicile ainsi que du MCO qui ne fait pas, avec un match nul qui ne fait pas ses affaires. Et on terminera par cette finale de Coupe d'Afrique bien évidemment dont le coup d'envoi vient d'être donné entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. On essaiera bien évidemment d'évoquer cette partie notamment après la fin de la première mi-temps. Pour parler de tous ces thèmes et sujets, j'ai le plaisir d'avoir avec moi l'entraîneur de l'US Souf, Samir Chiban. Samir, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir à tes invités, bonsoir aux téléspectateurs et merci pour l'invitation. Merci Samir. De l'autre côté, on retrouve nos consultants. Abdelnour Kawa. Abdelnour, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir à notre invité et bonsoir surtout à nos amis téléspectateurs. Djilali Touzé, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir Abdelnour, notre cher invité, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Et on commence notre émission avec la première rubrique, les 3 points de Kawa. Les 3 points de Kawa, donc qu'est-ce qui a marqué, on va dire, l'esprit de Abdelnour Kawa cette semaine en matière de football? L'actualité principale pour moi, c'est la commission... de recrutement des entraîneurs qui a été installé par la fédération. Donc ils ont commencé déjà à travailler. Il y a eu, en premier lieu, il y a eu une liste de 29. On va parler, on va un petit peu changer un petit peu de notre routine concernant votre rubrique, puisque la semaine dernière on en parlait de cette commission. On connaît désormais les membres qui constituent cette commission plutôt, avec Rabah Sadan notamment, Mohamed Maouch, Chiha, le DTN Mansoul, là aussi, du beau monde. Voilà, il y a Rimouz exactement. Donc, on va dire c'est des compétences algériennes, bien évidemment. La semaine dernière, vous et Zénéril, vous étiez plutôt sceptiques quant au rôle de cette commission. Une semaine après, est-ce que vous changez d'avis ou vous dites... Non, moi je pense que c'est une commission consultative. Il y a des dossiers qui sont étudiés. Le président de la fédération, bien sûr, c'est lui le décideur en fin de compte. Donc il va y avoir un tri d'entraîneurs. Et je pense que déjà, de 29 entraîneurs, il y a une shortlist qui a été arrêtée à 11 entraîneurs. Au courant de la semaine, cette liste va encore diminuer demain, à 5-6 entraîneurs. Et d'ici jeudi, je pense qu'il y aura 2 ou 3 entraîneurs qui seront dégagés, qui seront proposés au président de la fédération. Mais le choix final revient au président, ça c'est certain. Mais est-ce que, pour revenir justement sur l'utilité de cette commission, est-ce que vous dites que c'est une bonne chose ou pas? Une bonne chose, si jamais c'était eux qui prenaient les décisions, oui. Logiquement, quand on recrute un entraîneur, vous allez me dire en équipe A, c'est tout à fait particulier, c'est le président directement qui est impliqué. Mais je dirais que si jamais on avait une DTN très forte, ça serait au DTN de faire le choix. Donc, moi je pense, il y a toujours eu pas une disparité, si vous voulez, entre l'équipe A et le reste des équipes nationales. Et je pense que ça continuera à fonctionner de la même manière. Mais pour moi, il aurait été beaucoup plus logique que ce soit vraiment un technicien, bien sûr, avec le président de la fédération, qui prenne cette décision finale. Donc le plus important, Saïd, aujourd'hui, c'est de ne pas se tromper dans le choix. C'est ça qui est important. On a eu malheureusement des expériences un peu qui sont passées, qui ont été des échecs, dans un passé pas si lointain que ça. Et donc, il s'agit maintenant, c'est vrai qu'on a un match, on a un tournoi amical au mois de mars, mais le plus important, c'est quand on va commencer à les éliminatoires de Juste pour continuer sur votre lancée, Abdelnour Kawa, cette commission rendra donc on va dire ses conclusions, un avis, 15, ses conclusions le 15 février prochain, donc jeudi prochain.
Et par la suite, c'est au président de la Tout à fait. Fédération algérienne de football, Walid Sadi, bien évidemment, De prendre la décision finale. la décision finale suivant les recommandations de Bien cette sûr, bien sûr. commission. Deuxième point. Deuxième point, c'est un peu le retour de Ammar Souiah, qui avait entraîné il y a Le 2 saisons Tunisien. de cela, le Tunisien, qui avait entraîné de cela il y a 2 ou 3 saisons la JSK, qui n'avait pas été au bout de sa mission. Là, il a été sollicité par l'entente de Sétif et donc il y a eu le départ bien évidemment de Dumas. Et j'espère qu'il va pouvoir apporter du positif. Quoique la situation de Aderzal l'entente, aussi qui débarque quoique la situation de l'entente n'est pas si alarmante que ça. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a eu des résultats à un moment donné un peu en dents de scie. en dents de scie, mais là je crois qu'ils font ce qu'ils font. Il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui est très jeune. La majorité des joueurs il y a beaucoup de joueurs qui sont venus de l'équipe Espoir. Donc j'espère qu'il va pouvoir relever ce défi et élever le niveau de l'entente. Aderzal aussi qui débarque du côté Aderzal également qui débarque à Al-Bayed. Bon, la base des entraîneurs. Troisième point, on ne va pas trop s'attarder. Oui, mais là, ça veut dire que pratiquement tous les entraîneurs sont en train de partir au cours de la saison, à l'exception de 2 entraîneurs. Il y a Mal et Mounir Zordoud. Bon, quoique c'est pas lui qui avait commencé la saison. Hein. C'est vrai, Bref. c'est vrai, c'est vrai. Et- On va dire à Baumel, pour l'instant, mention spéciale. Mention absolument. Le Mouldu est en C'est tête. un peu hein. normal. Oui, Zordoud, mais peut-être il n'était Et pas... enfin, moi, ce qui m'a Il est également... arrivé vers la fin du mercato, je me rappelle, vers la mi-août. un truc Oui. du genre, voilà. Et ce qui m'a interpellé surtout, c'est cette défaite cinglante de l'USMA face au Paradour. Vous en avez parlé dans vos titres, mais je pense que ça mérite d'être quand même relevé. Bon, même si on s'attendait, si vous voulez, quelque part à une défaite de l'USMA, mais par un petit écart. Ah, vous vous attendiez à une défaite de Non, l'USMA? combien même on pouvait s'attendre oui, à une défaite de l'USMA, on serait dit, bon, 2-1, 3 On reviendra sur Donc ce voilà, match. voilà, de 3 voilà les 3 points qui m'ont interpellé cette semaine. Samir Chiban, justement sur le premier point relevé par notre ami Abdel Kawa, par rapport à cette commission, 29 noms donc, ont déposé leur CV, donc, à travers bien évidemment des intermédiaires qui déposent les CV des coachs. Kéros, Pesero, le coach du Nigeria. On a parlé de Velud là aussi, Vaidali Lozic. Il y a un choix assez varié, on va dire, de profil d'entraîneur. Selon vous, le meilleur coach possible pour l'équipe nationale? Est-ce que certains peut-être disent qu'il faut toujours rester et privilégier cette piste locale, puisque on a de l'histoire du football algérien, on a réussi avec des entraîneurs locaux. Certains disent que cette équipe, ce groupe a besoin d'un coach étranger, histoire de justement de relever la tête rapidement et notamment rapidement se remobiliser avec un entraîneur étranger qui a de l'expérience, qui a de la poigne. Moi, franchement, je pense que c'est pas une question de local ou d'étranger. Je pense que tout d'abord, il faut voir un coach compétent. Bon, ceux qui se présentent à entraîner l'équipe nationale, je pense que la compétence n'est pas, à débattre. Mais je veux dire de là que le coach, que ce soit local ou à l'étranger, il faut qu'il On parle de profil plus que de compétences, puisque vous l'avez bien souligné, des entraîneurs avec, on va dire, une certaine expérience, un certain vécu ont déposé leur candidature. Mais comment choisir le bon profil aujourd'hui? Vous êtes entraîneur, quand on prend un groupe, et vous connaissez le groupe Algérie, selon vous, le meilleur profil pour ces joueurs-là? Le meilleur profil, c'est l'entraîneur qui peut faire l'amalgame entre les joueurs au jour d'aujourd'hui avec... l'état psychologique où sont les joueurs de l'équipe nationale aujourd'hui, qui sachent faire l'amalgame. Quelqu'un qui sait parler aux joueurs. Oui, qui sait parler aux joueurs et remobiliser cette équipe et recréer un groupe pour avancer par rapport aux échéances qui viennent et qui sont très proches, quoi. Très très bien. Un petit mot sur cette question-là. Certes, je dirais... la mission est un peu délicate par rapport au choix et par rapport aux échéances qui nous attendent prochainement. Donc il faut un coach indépendamment des compétences,
un coach qui sait communiquer, qui sait remobiliser Exact. le groupe, qui sait... Donc vous rejoignez En quelque sorte, Samer, c'est ça. ce qu'il dit. Un groupe qui maîtrise, un entraîneur qui maîtrise le groupe et aussi un entraîneur qui sait faire passer son message. Très bien, merci à vous. On passe à la Liga. Et on commence la Ligue 1, les matchs de ce week-end avec le match ayant opposé le CRB à l'US Souf. Tout cela plutôt résumé par Riyad Belkhtem. Le Chabab Riadi de Belouizdad avait une opportunité de revenir talonner le Mouloudia d'Alger et oublier par là même la défaite al-Bayed lors de sa dernière sortie en championnat. Il voulait également profiter de la réception de la lanterne rouge Oued Souf pour accentuer son avance sur ses poursuivants. Le champion sortant a dominé son adversaire en première mi-temps sans pour autant trouver la faille, comme sur cette tête de Wamba qui manque le cadre. Il fallait attendre les arrêts de jeu de la première mi-temps pour voir l'arbitre M. Benhamou accorder un pénalty transformé par le même Mwamba. Le CRB mène à la pause 1-0. Le même Mwamba, et quelques minutes après la reprise, aggrave la marque sur une belle frappe croisée imparable. On jouait alors la 52e minute de jeu. Le Chabab vient de faire le break. Les Rouges auraient pu corser l'addition si le ballon n'avait pas encore été repoussé par la transversale. 2-0 sera donc le score final. Le CRB revient à 5 points du Mouloudia d'Alger, qui a un match retard face à Ben Aknoun. Le champion sortant est relancé. Par contre, Oued Souf, le club du Sud, continue de manger son pain noir. Et avant de parler donc de la victoire du CRB, j'ai envie de parler bien évidemment de la défaite, de l'énième défaite malheureusement de cette équipe de Souf, sympathique équipe, mais qui a du mal à s'adapter, on va dire, à cette Ligue 1. Samer Chiban, vous êtes en poste depuis un mois, bien évidemment, donc ce n'est pas la raison un petit peu de cette situation, ce n'est assurément pas vous. Mais hier, certains peuvent dire que Souf, même si la tâche semblait compliquée, mais il y avait matière pour titiller davantage cette équipe du CRB. Tout à fait, Saïd. Hier, on a... les garçons ont fait un match vraiment très, très appliqué. On a mis en place une stratégie pour jouer contre le CRB. On a essayé de faire en sorte que notre animation défensive soit la plus solide possible pour ne pas encaisser de but. D'ailleurs, ce plan a failli marcher, sauf qu'il y a eu un penalty sifflé aux arrêts de jeu de la première mi-temps. On aurait pu rentrer dans les vestiaires avec un score de 0-0. Ça aurait changé beaucoup de choses. Ça aurait été différent en deuxième mi-temps. Mais bon, on va dire en globalité, l'équipe a fait un bon match. J'ai surtout vu un changement par rapport au rendement de l'équipe, et je pense qu'il y a les prémices d'une grande progression qui n'attend, je veux dire, que... Peut-être il manque ce déclic, exactement, cette victoire qui manque, ouais, exactement. Justement, Samuel, j'ai écouté votre passage, notamment en conférence de presse d'après-match. C'est un peu normal, je comprends un petit peu votre discours et c'est normal de ne pas abandonner, mais 4 points à l'issue de 16 matchs disputés, j'ai envie de dire, c'est compliqué, c'est quasiment... un peu le parcours de Chourmel l'année passée. Voilà, c'est un peu le cas évidemment, mais j'ai envie de dire que ça va être compliqué, mais vous voulez croire toujours en la capacité de Souf, justement, de se maintenir. Exactement. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé le dernier match et la dernière minute du dernier match de la saison, rien n'est encore joué. Il y a 42 points en jeu encore. Hein. Tout à fait, rien n'est encore joué. Après, sincèrement, à l'intérieur du club, on est confiant, on se dit qu'il y a possibilité de se maintenir. Bien sûr, d'ailleurs, ma venue a été en premier, motivé par rapport à ça. Donc, nous, on travaille.
Jusqu'à la dernière minute, comme je vous ai dit. Et si vous voyez ceux qui sont classés un peu au-dessus de nous, il n'y a pas un grand L'MC écart. Oran, il y a 6 points, c'est vrai. 6 points. Et Ben Aknoun avec un match en moins, 6 points là aussi. On va dire que ça va peut-être se jouer entre les 3. Ouais, surtout quand on voit les derniers matchs de ces équipes, du MC Oran et de Ben Aknoun, bah, ils ne gagnent pas à tous les coups. Et surtout à domicile, ils ont aussi, C'est vrai que du l'MCO mal. a raté une belle occasion hier face à Ils ont aussi HLF du mal avant-hier. à gagner. Donc, si nous, on commence à avoir des résultats positifs, surtout à la maison, où on gagne 2-3 matchs consécutifs à la maison et on essaye de grappiller quelques points, ça peut vite changer. Ça peut vite changer. Je vais revenir vers vous tout à l'heure. Justement, cette équipe de Souf, gros plan un petit peu sur l'équipe de Souf pour sa première saison à Abdel Kawa. C'est vrai que on s'attendait à ce que cette équipe trouve des difficultés. C'est normal, c'est sa première saison parmi l'élite. Mais on voit que, voilà, malgré, on a vu un bon match face à la JS Kabylie. Défaite, là aussi, assez serrée, 3-2. Il y a eu des matchs à domicile perdus de manière assez naïve. Est-ce que vous pensez que cette équipe de Souf peut revenir un petit peu dans la course en maintien? Je vais essayer de prendre les choses pas de la même manière. C'est vrai qu'Oued Souf, ça fait 2 ou 3 saisons qu'il cherchait l'accession. Ce n'est pas le fait de pouvoir arriver à accéder en Division 1 qu'on garantit le maintien. Vous savez, il y a beaucoup de clubs, on l'a vu de par le passé, beaucoup de clubs qui arrivent à accéder en Division 1 et puis qui rétrogradent la saison passée ou 2 saisons parce qu'il n'y a pas une approche à long terme. Abdenor, juste pour expliquer. Donc c'est juste pour expliquer. Souf a souffert. Il n'y a pas eu des joueurs qui Souf, n'ont pas bon, été qualifiés. Il y a d'abord. Ça, c'est un gros souci au match, à la phase. Je crois qu'il y a eu 5 ou 6 joueurs qui n'ont pas été qualifiés. 12 joueurs. 12. Bon, c'est énorme. C'est une équipe. C'est une équipe, c'est C'est ça. une équipe. Et c'est vrai, bon, le changement d'entraîneur, il va apporter toute son expérience, mais je pense qu'il fallait bien réfléchir bien avant. On a vu le Khenchla la saison passée et le Beyed, et ils avaient fait une saison extraordinaire, ils continuent à la faire. Donc, une accession, ça se prépare. C'est-à-dire, on joue en pensant. C'est pas l'accession que ça se prépare, le maintien se prépare. Puisque l'accession est valide. Elle y est, mais il faut travailler quand même. Il fallait enchaîner. Voilà, il fallait enchaîner sur la saison. Bon, maintenant, ils ont récupéré leurs joueurs. Mais c'est un club qui est assez pauvre. Oui, faut le dire. Exact. C'est Bon. les finances qui manquent à Ils ont- l'US Souf. Comme donc, beaucoup de clubs. On voit Biskra, c'est la même chose. On voit. Mais Biskra a l'expérience Exact. de Oui, l'élite. oui. L'US Souf, Ben Aknoun n'ont pas l'expérience de Non, l'élite. il y a encore 42 points en jeu sur la phase retour. Hein, si je ne me trompe pas. Il y a 14 matchs. 14 matchs, c'est 42 points. 42 points. Donc il y a matière à grignoter des points pour peu, il l'a dit Samir, hein, pour peu qu'ils arrivent à gagner à domicile 2 ou 3 matchs, et puis je pense qu'après ils pourront sortir la tête de l'eau. Prochain match à domicile face Biskra. Biskra. Là, c'est un match très important. important. Avant de revenir vers vous, Djilali. Là, il faudra coûte que coûte gagner pour espérer justement faire j'ai envie de dire, une remontada extraordinaire. Exactement. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que dit M. Allez-y. Tawa, c'est que, et ce que tu as dit toi aussi, Saïd, c'est que c'est pas qu'à l'équipe de se préparer au maintien parce qu'il change de division. Mais je pense qu'aussi qu'il faut en amont que, le système s'adapte. C'est qu'on ne peut pas passer du statut amateur à un statut C'est vrai. professionnel C'est comme ça, ça. mais c'est ça. C'est un choc thermique. Et il faut le préparer en amont, mais il faut mettre un cahier des charges en disant que, voilà, par exemple, commencer par un semi-professionnalisme en division 3. Ah, ça, c'est un long débat, mon ami. Un Samir. professionnalisme Il faudra- un peu light en division Ouais. 2 et un professionnalisme vraiment... C'est vrai que Ouais. Ça fait 10 ans que nous avons épousé le professionnalisme. 10 ans plus, 13 ans. 13 ans. 14 ans. Moi, je suis resté sur 10 ans. 2010, donc ça nous fera 14 années. Et pour moi, le seul club professionnel, Ouais. je ne parle pas des finances, Parado, oui. mais structuré professionnellement, c'est le Parado. Exact. Ouais. Donc on est encore loin du professionnalisme. Il y a des équipes qui existent depuis des centaines d'années, des dizaines d'années, et qui n'arrivent pas à être professionnelles, non seulement
financièrement, mais même dans leur organisation. Mais surtout pour les, excuse-moi, ça a été, surtout pour comment dire, les promis, les nouveaux promus qui n'ont pas un historique de la division. C'est ça, vous savez, c'est partout dans le monde, hein, un club. On va dire un petit club, si on peut l'appeler ainsi, monte pour la première fois dans l'élite, c'est normal. Il faut avoir la politique de ses moyens. Oui, si on doit parler des cahiers des charges et tout, il n'y aurait pas beaucoup de clubs en première division. Exact. Après, oui, c'est vrai, exactement. Mais je veux dire par là, c'est pas pour justifier ou quoi que ce soit. C'est que quand vous commencez, quand vous êtes un nouveau promu, vous n'avez pas joué encore en division 1, c'est nouveau pour vous. Et vous avez 12 joueurs, 12 joueurs non qualifiés. Pas de moyens financiers comme les autres clubs. Il n'y a que le président qui essaye de faire ce qu'il peut de ses propres deniers pour aider l'équipe. C'est difficile d'entamer un championnat comme ça. Sur cette équipe de Souffle, vous l'avez suivi? J'ai eu l'occasion de la voir. Je dirais dans le contenu du jeu, c'est une équipe qui a tenu la dragée haute à pas mal de gros cylindrés du championnat. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts, voilà, mais en contrepartie, elle encaisse beaucoup de buts. Donc là, c'est une équipe qui a un potentiel important sur le plan offensif. Donc reste maintenant au coach, comme il l'a dit tout à l'heure, de travailler beaucoup l'animation. Comment travailler à l'entraînement alors qu'on joue la 22e minute du côté d'Abidjan, 0 partout entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire, pour ceux qui préfèrent restez avec nous, évidemment, sur Canal Algérie. Restez avec nous. Vous pouvez suivre le match ensuite en replay. Donc, Samir, c'est compliqué de travailler avec des joueurs qui ont du mal à gagner. Sur le plan mental, oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Non, après, c'est notre tâche, c'est notre rôle. Sinon, on n'a rien à faire. Est-ce que vous sentez ce manque de confiance à l'entraînement, par exemple? Non, à l'entraînement, il n'y a pas de manque de confiance. Je pense que c'est surtout, vous savez, quelqu'un qui est traumatisé par la défaite, dès qu'il encaisse un but, il repense à la défaite. Infléchissement. Tout à fait. Donc il faut casser ce cercle vicieux. Et par une victoire. Il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a pas une autre solution. Il faut casser ce cercle vicieux par une victoire. Et dans la tête, ça va changer. Comme je vous ai dit, les garçons y ont cru cette semaine, hier, face au CRB. Moi, je pense que ce n'est pas face au ténor du championnat. Exactement. Où il faudra aller grappiller des points. Le CRB, c'est compliqué. Face à peut-être au Mouloudia, ce sera compliqué. Mais face, justement, vous dites bien, face à Biskra, même si Biskra reste une bonne équipe, 8e au classement général, mais à domicile, là, il faudra pour cette équipe de Souffle gagner pour espérer. J'allais dire ça, en fait, c'est surtout positif pour moi qui voit les prémices de quelque chose. C'est que quand on est sorti du match hier, les joueurs étaient vraiment très 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 déçus d'avoir perdu parce qu'ils savent qu'ils ont fait un grand match. Et moi, quand je vois ça, je sais que il y a quelque chose qui a changé et ils veulent. C'est surmontable. Voilà, tout à fait, exactement. On va parler à présent du CRB, là aussi, CRB Louisette, après une défaite surprise à Al-Bayed. Le CRB a raté justement l'occasion de se rapprocher du Mouloudia d'Alger. Là, le Mouloudia qui a un match en retard face à Ben Aknoun. Le CRB, grâce à sa victoire face à Souffle, revient donc à 5 points. Cette équipe du CRB, elle vous a laissé quelle impression, même si ce n'est pas l'équipe type qui a été alignée par Paqueta. Évidemment, il y a des matchs à préparer pour le CRB, notamment ce match face au Ahli du Caire, vendredi prochain au stade du 7 juillet, en match de Ligue des champions africains. Bon, le CRB, d'ailleurs, on l'a vu, nous, on les a joués 2 fois, parce que c'est le premier match de la phase retour. C'est une équipe qui produit du très beau jeu. Un milieu de terrain très très actif, avec beaucoup de permutations, qui essaye d'élargir, on va dire, le bloc équipe pour trouver des failles et jouer beaucoup plus dans les intervalles. J'ai trouvé une très bonne équipe du CRB, même s'il n'y avait pas les titulaires, mais je pense que le retour de Bouchard et Mélisègue, je pense qu'il va leur faire beaucoup de bien. Oui, tout à fait. Abdonol, sur cette équipe du CRB, victoire, on va dire, tranquille face à... pas si tranquille que ça. Non, tranquille dans le sens où 2 buts à 0, c'est les 3 points. Je parle des 3 points, évidemment. On a évité, on va dire, le scénario catastrophe, mais là, il faudra préparer ce match face au Ahli du Caire. Pas seulement que ce match en Coupe d'Afrique. Bon, c'est sûr que leur objectif numéro 1, c'est d'aller cette fois-ci, chaque fois ils étaient éliminés
éliminés en quart de finale, c'est d'aller en demi, pourquoi pas en finale. Donc leur principale préoccupation, c'est cela. Mais on sent depuis le début de saison que ce n'est pas le CRB des saisons précédentes. Hein. C'est une équipe moins sereine. Voilà, il y a eu le départ de Bouchard, de Mérizeg, de Draoui surtout. Je dis bien surtout, parce que Draoui a quand même été une pièce maîtresse. Donc, on sent que ce n'est pas le même CRB que les saisons précédentes. Mais ça reste quand même une des meilleures équipes de notre championnat. Il reste encore toute une phase retour. Vous avez parlé du Mouloudia, il se retrouve en deuxième ou en troisième position, puisqu'aujourd'hui le Parado a gagné. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et Paquetá n'a pas encore toujours stabilisé cette équipe. On sent qu'il y a toujours des changements. Il n'y a pas un 11 bien défini. Comme on le voyait avec notamment avec Kouki l'année dernière. Et il y a 2 ans ça avec lui. Ouais, même lui, à un moment donné, faisait des changements. Mais l'année dernière, il y avait une équipe qui était bien en place. Un mot sur ce match CRB, sauf. Bon, je dirais que le CRB n'arrive pas à asseoir sa suprématie par par aux saisons précédentes. Ça, on le sait, on l'a vu. Je dirais que c'est des résultats... En dents de scie, c'est des résultats. CRB est deuxième. On est un peu dur avec CRB, oui. Mais le CRB est deuxième du championnat, là aussi. Il faut qualifier. Pour l'instant, il joue. Il s'est qualifié à la phase des groupes, donc de la Ligue des Champions. Une victoire face au L et Ducar vendredi prochain, et on dira que le CRB est en bonne santé. Voilà, donc, par rapport au potentiel de joueurs qu'ils ont, par rapport à l'expérience dans ce championnat, je pense que le CRB n'a pas encore présenté son vrai visage. Exact. Merci à vous. On passe à l'autre match et la grosse surprise de la journée, c'est cette défaite, lourde défaite donc de l'USMA tout à l'heure au stade du 5 juillet face au Parado Athletic Club. J'ai envie de dire aussi belle victoire du Parado, puisqu'on a tendance à parler de la défaite de l'USMA, mais on peut parler aussi de la victoire du Parado, parce que Parado a fait un énorme match. Et on va voir les buts avec ce premier, et des buts, messieurs, bien construits, de derrière. C'est du spectacle auquel on a assisté tout à l'heure au stade du 5 juillet avec une équipe du PAC exceptionnelle. Samer Chiban. Voilà, on est en train de voir les buts, la construction des buts de derrière. Une équipe magnifique qui régale. Évidemment, l'USMA aujourd'hui était complètement out et a eu du mal à contenir les assauts répétés des attaquants pakistes. Tout à fait, exactement, Saïd. Moi, j'ai eu l'occasion, on a eu l'occasion de les jouer. En fait, quand je suis venu, le premier match que j'ai vu sur le banc, où j'avais pas encore commencé avec l'USSouf, c'était le Parado. Et depuis, on a joué contre d'autres équipes. Et elle m'a laissé une très grande impression, cette équipe du Parado. Tactiquement, Corentin Martins fait un boulot monstre. Hein. On sent une équipe, et pourtant c'est des jeunes joueurs, mais on sent une équipe aguerrie. C'est comme si, moi je me dis que c'est même pas la même équipe de la saison dernière, et pourtant il n'y a pas eu énormément de chamboulement dans l'effectif. La saison dernière, l'équipe valide son maintien vraiment à la toute dernière journée du côté de l'Alba, et là, c'est comme si une équipe qui déroule, qui vise le championnat même. En fait, c'est une équipe qui joue très très bien collectivement. Et en plus de ça, elle a des individualités comme par exemple Titraoui qui sont magnifiques. Donc il n'y a rien à dire. C'est une équipe qui pratique du très très beau football. Abdelnour, est-ce qu'on peut parler, parce qu'on revoit les buts, on voit les buts, une passivité dans l'axe de la défense impardonnable à ce niveau-là de la compétition. Est-ce que c'est un problème? Et pourtant, l'axe composé de qui? Belaïd, c'est la meilleure, j'allais dire l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure charnière centrale. C'est pas le match qu'ils avaient joué, le match retard qu'ils avaient joué, qui leur a posé des problèmes, parce que là, il y a... Mais regardez les passes. Est-ce que justement, voilà, Belaïd complètement à l'agonie sur cette action. Comme je vous l'ai dit dans mes 3 points, on ne peut pas expliquer une aussi grosse défaite. On aurait pu peut-être, l'USMA a perdu 2-1, mais là, 5-1. C'est le deuxième revers de suite en championnat à domicile, après le CSC. Là, c'est une victoire nette.
Donc le Paradou, on sait que c'est vrai que la saison passée, ils ont eu beaucoup de difficultés, mais c'est une équipe qui travaille depuis pratiquement 15, depuis belle lurette, et ce sont des jeunes qui ont été formés au club, Exact. et donc on voit que c'est un football académique. Bah, carrément, oui. Tout à fait. Vous avez dit début de travailler. Et il n'y a que ça au Paradou. Non, mais le début de travailler, c'est vrai qu'il y a... Mais est-ce que c'est aujourd'hui le Paradou qui a été star, j'ai envie de dire, exceptionnel aujourd'hui, ou c'est l'USMA qui a rendu la tâche facile aux Pakistes? Bon, quand on a parlé de la charnière centrale, la majorité des buts sont passés par l'axe. Hein. Donc, moi, Est-ce que c'est un problème de l'axe ou peut-être au milieu de terrain? C'est un problème collectif. C'est un problème collectif. Au vu du match, c'est sûr que le Paradou mérite amplement cette victoire. Mais la question... Non, la victoire, il n'y a pas de débat là-dessus. Moi, je parle de la défaite, de la lourde défaite. La question que je me pose, est-ce que ça ne va pas laisser des séquelles, une défaite comme ça? Non seulement... Ça, c'est la question que je voulais poser à Djilali Touzi. Vous pouvez lui poser directement. Non, c'est une défaite qu'il va falloir expliquer. Le staff technique, les joueurs vont devoir expliquer. Est-ce que le staff technique sera menacé après une telle défaite? Sachant que ce staff technique... Deux défaites consécutives. Oui. Mais il y a eu 6 matchs, après 6 victoires de suite. Quand on est dirigeant, comment on peut juger l'entraîneur? D'abord, il y a eu une nouvelle équipe dirigeante. Hein. On en avait parlé, il y avait Sid Hamdara qui était... Mais l'équipe dirigeante, elle est là depuis presque 2 mois. Plus de 2 mois, pratiquement. Oui, d'accord. Mais est-ce que c'est la même manière de gérer? Est-ce que c'est la même manière de communiquer avec les joueurs? Bon, ça, c'est autre chose. Moi, je parle au point de vue technique. On a senti aujourd'hui l'USMA très fébrile. Donc, si ça doit continuer comme ça, point d'interrogation, est-ce que ça va pas être le staff technique qui va payer les pots cassés? Et vous pensez, je vais poser la question, est-ce que vous pensez que cette défaite risque de peser lourd, justement, pour ce qui est du coach Garrido, lui qui avait aligné quand même, on a parlé de l'excellent Garrido au moment où l'USMA a enchaîné les victoires. Ce n'est pas à cause de 2 défaites où on va remettre tout en question, n'est-ce pas, Il ne faut pas oublier que c'est la 2e défaite de suite, et surtout au 5 juillet, et perdre par un score aussi large devant le Paradou. On sait bien que certes, Paradou, elle excelle dans la construction de jeu, dans les sorties par derrière, mais laisser des espaces aussi vastes que ça, c'est impardonnable. On a vu comment, à chaque accélération, il y a but. Donc ça donne à réfléchir sur ce plan-là. Il y a eu beaucoup d'espace. Cette équipe du Paradou, son point fort, c'est jouer dans les espaces. Exact. Si on lui laisse les espaces, c'est qu'elle trouve beaucoup de solutions, exactement. Donc, je dirais que peut-être cette défaite va laisser des séquelles pour la suite, et surtout cette équipe de l'USMA qui cherche à jouer le podium. Tout à fait. Et le Paradou, grâce à cette victoire, justement, monte sur le podium, 3e avec 29 points, 32e minute de jeu du côté d'Abidjan, 0 partout entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. On va passer à notre match, là aussi, du côté de Sétif, avec l'entente de Sétif qui recevait dans un derby de l'Est, si on peut l'appeler ainsi, l'équipe de Khenchla. Smaïl Ben Kaidia était au commentaire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis sportifs, très heureux de vous retrouver à partir du stade du 8 mai 1945 entre l'USM Khenchla, inhabituellement habillé de rouge et noir, l'entente de Sétif, elle vêtue des couleurs traditionnelles, les bien blanc et noir. Et voilà le coup d'envoi donné par Monsieur Boukhalfa Nabil, arbitre international. Et il sera assisté par Wourd Ben Slama Belaroussi et Monsieur Batouch Issa, 4e arbitre. Il se débrouille pas mal, le petit Bouchama. Avec cette percussion, attention ce ballon de retrait. Oh le but! Oh le but à la 5e minute de jeu. Oukil qui ne trouve aucune difficulté à changer de pied. Et quelle action individuelle. On s'est bien joué mais il n'y a personne pour l'aider. Ça va être bien sûr averti tout à fait. Même s'il n'est pas content, Doul Oussama. Venu en renfort, hein. Regardez, il a traversé, lui qui joue sur le côté gauche, il a traversé tout le terrain. Ouh là là.
semelle était dangereuse. Ah oui, oulala, oulala. J'ai mal à sa place. Voilà le deuxième carton, tout à fait logique, qui amène, puisqu'il avait déjà eu un carton à la 19e minute. Et le rouge, synonyme de vestiaire pour Kddour Oussama. De ça, d'un soutien. C'est pas sorti, le centre et la reprise de Omeyele. Ah, c'est pas passé très loin. Le Nigérian qui a reçu pratiquement un caviar, mais c'était fort et il ne peut redresser ce ballon. C'est terminé sur ce score de 1-0 pour cette première mi-temps. But de Oukil, je vous le rappelle, marqué à la 6e minute de jeu. Voilà. C'est parti pour la deuxième mi-temps. 1-0 toujours pour cette équipe de l'Entente Sétif. But de Oukil à la 6e minute de jeu qui permet à l'Ahmeri de récupérer ce ballon. Attention, ce contre avec Khdaïria qui sort. Penalty. Penalty indiscutable. Non, non. Penalty, si, penalty. Il n'y a rien à dire. Là, quand on revoit l'action, regardez. Khdaïria. Oui, non, non. Indiscutablement le penalty. Alors Samer qui essaie de déconcentrer un peu. L'Ahmeri. Et but. Oh. Allez, cette fois-ci, il valide le tir au but marqué par l'Ahmeri. Le gagnant. Attention, l'Aqbi. Et penalty. Akbi qui réclamait à juste titre une faute de main. Chabi Idriss qui dit ne pas comprendre. Alors on revoit, regardez. Et le geste de Agoun avec la main décollée signifie penalty. Allez, on aura vu deux penalty. Toujours difficile, est-ce qu'on choisit le même côté, la même façon de tirer ou est-ce qu'on change? Samer qui se présente, Samer et il change. Le match gagné. Eh bien, 2-1 par les Sétifiens, mais devant une accrocheuse équipe. Ce fut difficile pour l'Entente de Sétif et pourtant ça partait bien avec ce but et cette exclusion du côté de Khenchela, mais l'Entente a dû batailler jusqu'au bout pour gagner au final Abdelnour 2-1 face à cette équipe de Khenchela. Une victoire très très difficile. Hein. Bon, le plus important, c'était le dernier match de Dumas et il termine avec une victoire. Je vous fais le signe. Oui. Parce qu'il y a le Nigeria qui vient de marquer. Ben, j'étais sûr. De toute façon, ça me réconforte. Le Nigeria qui ouvre le score donc, du côté d'Abidjan. Devant la stupeur des supporters ivoiriens, 1-0 pour la Côte d'Ivoire. C'est juste avant la mi-temps, alors. On joue la 38e minute. Ah. Il reste du temps. Voilà. Allez-y. Voilà. Sur coup de pied arrêté. Un corner et un coup de tête. Et donc, vous parlez de corner, moi je vais vous parler du pénalty voilà. que Khdaïria a donné gratuitement à l'Entente. Hein. Il aurait pu, avec son intelligence, d'ailleurs vous l'avez dit vous-même, hein. Il n'aurait jamais dû mettre c'est vrai, puisque le ballon, il n'y avait pas de danger quasiment sur cette action. Mais le plus important, je crois que c'était la victoire. Il ne faut pas oublier que Khenchela, on l'a dit, on le répétera autant de fois qu'il le faut. C'est une équipe qui nous a épaté et la saison passée et cette année continue à faire. Bien qu'ils aient perdu leur meilleur joueur, hein. Le buteur, un deuxième pendant le mercato, mais ça reste quand même une équipe qui est plaisante à voir jouer. Et bon, tant mieux pour Sétif. Et j'espère, j'avais dit tout à l'heure avec Souya qui va prendre les rênes, qui va donner un peu plus de... Souya qui va prendre donc les rênes, qui va donner un peu plus de mordant à cette équipe. Djelal Etouzzi sur ce match, victoire de cette équipe de l'Entente. Pour le dernier match, vous avez parlé de ce hier, évidemment. Ce match hier a été coaché par Dumas, donc le match disputé vendredi. Et Dumas a dirigé son dernier match. Et Dumas quitte le club à la 4e position. Il en avait déjà un préavis. Ça fait un mois qu'il a demandé. Oui, mais il quitte le club. Est-ce que c'est une bonne chose? Il est parti sur une bonne note. C'est normal. Il a laissé le club
à la 4e place avec des jeunes joueurs qui n'ont pas d'expérience, des joueurs qui viennent des divisions inférieures. Moi, je pense qu'il a fait du bon boulot. Certes, il va y avoir de la continuité. Il ne faut pas oublier que cette équipe de l'Entente est en pleine phase de transition. En ce qui concerne le match, je dirais que c'est un match équilibré. Peut-être, c'est deux équipes très proches l'une de l'autre au classement. Donc c'est l'équipe la plus volontaire, l'équipe peut-être... Il y a aussi l'expulsion des joueurs de Khenchela qui a peut-être un petit peu perturbé le groupe, mais je pense que la victoire est amplement méritée pour l'Entente. Sur ce match, on ne l'avait pas suivi, mais cette équipe de l'Entente, là aussi, en proie à des difficultés financières les saisons passées. Là, avec l'arrivée de Sonatgaz, on sent la restructuration du club et le club reste quand même, l'équipe est 3e, 4e au classement en général. Il y a le départ malheureusement de Dumas, puisque c'est le 2e coach qui part après Amarani. C'est le 3e coach qui arrive. Qui arrive à la suite. Je pense que aussi que il y avait un climat d'incertitude dans cette équipe de Sétif, parce que le départ d'un coach n'est jamais bien accepté par les joueurs, je veux dire. Ça dépend. Il y a des joueurs qui peuvent être contents de voir un entraîneur partir, parce que on va redistribuer les cartes avec l'arrivée d'un nouveau coach. Peut-être certains joueurs vont se dire. Mais bon, c'est vrai, quand on voit le match disputé hier et la nouvelle victoire de Sétif, on peut se demander. Est-ce que l'Entente n'a pas fait peut-être, on va dire, une bêtise Une connerie. Je ne peux pas dire connerie quand même. Hein. Donc j'allais dire la bêtise de laisser partir aussi facilement Dumas et son adjoint, Slimane Rahou, qui connaît très bien la maison. Après, bêtise ou pas, c'est pas moi d'en juger, mais ce que je voulais dire, c'est que même si les joueurs n'étaient pas contents de leur coach, son départ bouleverse un petit peu le vestiaire. C'est vrai que. Donc je pense moi que. Ça a une nouvelle mentalité. Exactement. Avec le nouveau coach. Donc un départ bouleverse toujours un vestiaire, qu'il soit bien accepté ou non. Mais je pense qu'ils ont bien géré cette situation et avoir vu Khenchela jouer, les avoir joués. Je pense qu'ils ont fait un bon résultat, Sétif, parce que si Khenchela était avec 11 joueurs, je pense qu'il y aurait eu une toute autre histoire, je pense. On passe au match et on posait le CS Constantine à l'équipe d'Al-Bayad, là aussi suspense jusqu'au bout et toujours avec Smaïl Benqaïdia au commentaire. La première journée de la phase retour qui fait son 5e match. Maouch Adel Bahoussi Abdeljadil Abdelkader. Voilà le coup d'envoi de monsieur Sahraoui Abdelrahman. Benchaïra qui va centrer. La tête piquée. Le gardien. Ça devient de plus en plus sérieux. Alors, regardez. Excellent ballon de Benchaïra. Et le gardien Morsli. Un coup franc. Avec ce ballon dans le paquet, comme on dit, ça peut faire mouche. La reprise et le but. Oh, le but. La reprise de volée de Bounama Abdesmod. Et la mauvaise. Et surtout, la reprise au milieu. Et oui, c'est le mauvais renvoi de la défense. Daouch Tawari au deuxième poteau. Le coup de tête de Zalani qui passe à côté, en ouvert comme on dit, vide. Il n'y avait personne pour le contrer. Et regardez, Daouch Tawari. Oh, le coup de tête. Le ballon n'est pas passé très loin. Et c'est reparti pour la deuxième période. L'équipe veut passer par les côtés, attention. Et penalty. Alors, on va revoir. D'abord, sur l'action, il n'y a pas de hors-jeu. Et là, il y a le contact du défenseur avec l'attaquant. Brahim Dib qui s'avance. Brahim Dib, c'est le but. Et il remet les pendules à l'heure. Brahim Dib en marquant son 10e but, qui part d'un côté et le ballon de l'autre. Parfait contre-pied. Il n'y a rien à dire, ça se passe de commentaires. Un but partout, d'entrée de jeu. Donc il attendait sa chance de loin. Benchaïra au premier poteau. Et Damien Mouder qui reste pratiquement avec cette tête décroisée. En déséquilibre. Il va au premier poteau pour adresser le ballon au milieu. Le ballon, ça c'est un caviar. Un caviar.
bien inexploité par Kaibou et qui n'influence pas. Dahi qui reçoit vraiment un cadeau, mais quel arrêt de Morsli. La pluie et le soleil, c'est toujours comme ça, attention. Oh, c'est pas passé très loin. C'est pas cadré. Certes, l'équipe est à un but partout. Chez Opito. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. Morsli. La pluie et le soleil, c'est toujours comme ça, attention. Oh, c'est pas passé très loin. C'est pas cadré. Certes, l'équipe est à un but partout. Ou plutôt, chez quel lancé Deep pour Baouch. La reprise, non. Ben Chaïra, on préfère construire. Et le but. Oh, le but de Shekel. Ou plutôt de Belhoussini. Non, Ben Messabih. Mais quel retournement de situation. Regardez d'abord ce ballon presque perdu, mais Baouch, il est dévié et heureusement pour cette équipe du CSC, Ben Chaïra, eh bien, a
lever la tête et a essayé de trouver Ben Messabeh. Il y a de la bonne patte, comme on dit. Voilà, c'est terminé. Score 2-1 en faveur des Constantinois qui reviennent vraiment de très très loin après avoir été menés par après la 24e minute de jeu. Et voilà donc victoire au forceps de cette équipe du CS Constantine, Djilal Etouzé. On parlait justement pendant ce résumé. Cette équipe, avant de parler du CSC, cette équipe d'Al Bayad, quelle force de revenir, malgré évidemment cette défaite aujourd'hui, mais il y a eu cette victoire face au CRB, il y a eu ce match nul à Tizi Ouzou il y a quelques jours, donc après le drame qui a éclaboussé le club, moi j'avais peur pour cette équipe d'Al-Bayad. Je me disais que le maintien allait être très compliqué, mais au final ils s'en sortent assez bien, malgré, je le dis, je vais le redire, cette défaite à Constantine. Certes, après ce drame, c'est pas facile de revenir à sa forme optimale, mais progressivement, cette équipe d'Al-Bayad revient à son niveau qui est le sien. Donc, par rapport au match qu'ils ont fait contre le CSC, ils ont fait une excellente première mi-temps. Ils ont bien contré cette équipe du CSC, surtout en fermant tous les espaces et en procédant par contre. Ils ont réussi à mener en première mi-temps. En deuxième mi-temps, je pense qu'ils ont fléchi beaucoup plus sur le plan physique. Et surtout, après l'égalisation du CSC, ils ont tout fait pour maintenir ce résultat. Dommage pour eux, ils ont encaissé un deuxième but à l'ultime minute du coup de sifflet final. Je pense que cette équipe d'Al-Bayad a les moyens pour se maintenir aisément. Sur ce match, Abdelnour, votre avis? Ils auraient pu repartir avec un nul et personne n'aurait crié au scandale. Ils ont fait d'abord, comme l'a dit Djilali, une très bonne première mi-temps où ils menaient au score. Ils se font égaliser sur un penalty et ils encaissent le deuxième but en fin de partie. Donc, moi, ça ne m'étonne pas de toute façon que le Bayad arrive à bien jouer à l'extérieur. À domicile, d'abord, il a été très difficile. Ils n'ont pas perdu beaucoup de matchs à domicile. Et quand ils vont à l'extérieur, on sent que c'est une équipe. C'est vrai qu'il y a eu cette malheureuse perte du gardien de but et du chauffeur de l'équipe. L'entraîneur adjoint, pardon, de l'équipe. Ils ont perdu aussi l'entraîneur qui est parti. Oui, puisque c'est l'Adi Khazar qui reprend les rênes. Il y a eu une période transitoire où c'est Hicham Mezaïr qui a pris l'équipe. C'est lui qui a coaché le match précédent. Donc, moi, ça ne m'étonne pas de toutes les façons qu'on retrouve le Bayad dans le groupe de tête. L'année passée, ils l'ont déjà prouvé. Et cette année également. Donc, ils se sont très vite adaptés par rapport à d'autres équipes qui ont accédé. L'année passée, les deux équipes qui avaient accédé, et Khenchela et le Bayad, ont prouvé que c'est des équipes qui avaient leur place largement au niveau de la première division. Et cette année, ils le confirment. Justement, Khenchela et le Bayad, on va dire un exemple pour des clubs qui montent. Là aussi, Khenchela n'avait plus connu l'élite pendant 46 ans. Elle a dû attendre 46 ans pour retrouver la Ligue 1. Et du côté d'Al-Bayad, c'était l'année dernière, donc c'était leur première saison. Et on voit que cette équipe, quand même, a pu s'adapter, malgré là aussi une crise financière assez aiguë. Alors que du côté de Souf, on a du mal. Donc, il faut aussi saluer le travail accompli par les deux clubs, Al-Bayad et l'ISM Khenchela, Samir. Moi, ce que j'ai à dire sur ça, c'est que, certes, ils se sont bien adaptés, mais je pense qu'ils n'ont pas eu les problèmes qu'a eu Souf au début de saison. J'insiste là-dessus parce que c'est très, très, très difficile d'aborder un championnat de division 1 avec 12 joueurs qui sont 12 recrues et ils ont misé là-dessus pour Mais la faute aussi aux dirigeants de Souf. Il y a eu un problème au niveau du TMS pour ce qui est de Souf. On sent là aussi un manque d'expérience. C'est vrai que parfois Souf s'est saborder tout seul, là, j'ai envie de dire quasiment. Mais bon, après, on ne revient pas en arrière. C'est vrai que il y a eu tous ces problèmes, juste pour vous dire que c'est la mi-temps du côté d'Abidjan, avec cette victoire pour l'instant du Nigeria, 1-0. On passe au match qui a opposé la JS Kabylie au NC Magra avec Fatah Abada.
Les Canaries de la GSK ont dominé le match dès le début. Les Verts et Jaunes ont créé le danger à plusieurs reprises, notamment à la 7e minute par l'intermédiaire de Boualia. Une minute plus tard, le même Boualia échoue lamentablement devant Salhi. La première action des Maghraoui est venue à la 29e minute par l'intermédiaire de Bourahla, mais sans succès. Les visiteurs étaient bien organisés en défense devant leur gardien Salhi, qui a sauvé les siens à 2 reprises, à la 40e et surtout à la 45e minute de jeu, suite à une balle arrêtée dangereuse de Mouaki. À la reprise, les poulains de Aïdjoudi sont rentrés avec la ferme intention de remporter les points du match. Dès la 47e minute, un contre rapide sur le flanc droit et une incursion de Berken qui sert Mouaki sur un plateau, ce dernier ne trouve aucune peine à ouvrir la marque. Après ça, les 2 coachs ont effectué beaucoup de changements, notamment Azdine Aïdjoudi qui a incorporé Matouti et le néo-kabyle Mamadou Traoré, qui a été un véritable poison pour la défense adverse. Les visiteurs ont tenté quelques incursions, mais la défense des Canaries les a toutes inhilées. Les Canaries, justement, opérant par contre, créent le danger, notamment par l'intermédiaire de Mamadou Traoré. Mais le score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final. La GSK respire enfin et atteint ainsi son 25e point, tandis que le NCM stagne à 17 points. Bref. Attention, on est de retour donc sur le plateau et ce match donc JS Kabylie, NC Magra, victoire logique de la JS Kabylie et d'ailleurs même du côté du NC Magra, l'entraîneur adjoint Tarek Chalfaoui était unanime, était d'accord plutôt pour dire que Magra a raté complètement son match. Oui, a raté son match, mais bon, petite victoire, hein, 1-0, ils n'étaient pas à l'abri. C'est vrai que le plus important, c'est les 3 points. Mais je pense qu'il y a un très grand travail qui attend notre ami Aïdjoudi. Il y a un problème d'efficacité qui est flagrant au niveau de la GSK. C'est vrai que la GSK a raté énormément de buts. Énormément de buts, et ça ne date pas d'hier. Hein. Même la saison passée, on l'avait vu. D'avant-hier. Pardon ? Ça date d'avant-hier. La saison passée, il y a eu ce problème-là. Bon, on connaît très bien notre ami Azdine qui, je pense, va pouvoir hausser le niveau de cette équipe-là, être beaucoup plus efficace devant, et la GSK, qu'on le veuille ou pas, la GSK qui mérite d'être dans le... Ouais, mérite, mais quand on voit le recrutement effectué, un mercato... Mais ça a toujours été la même chose, vous savez. Moi je me rappelle... Là, le stade était quasiment vide, hein, la GS Kabylie, pour le 2e match de suite, et je vais revenir avec vous sur le match face à... C'est un autre problème et les supporters sont mécontents de voir une équipe de la GSK qui gagne difficilement à domicile, qui n'arrive plus à attirer des joueurs de renom. Ça aide. On ne peut pas d'un coup de baguette magique transformer cette équipe. Il y a différentes étapes. Du côté s'ils avaient fait je n'ai pas envie de faire des comparaisons, mais... S'ils avaient fait un très bon recrutement. On peut parler du Mouloudia. Le Mouloudia a fait un recrutement de top. La preuve, ils sont en tête. Ce que je voulais dire, donc il faut donner... Il y a une période transitoire. La GSK souffrait financièrement. Ils viennent d'avoir une grosse société. La GSK avait un problème de... Je n'ai pas envie de revenir à... Non, avait un problème de joueurs. On en a parlé longuement. Le problème existe Abdallah, s'il vous plaît. On en a parlé, les gens nous regardent. Ça, on en a parlé il y a quelques temps de cela. Mais là, on parle du mercato hivernal. Un mercato hivernal complètement raté. On essaiera d'avoir avec nous les dirigeants de la GSK prochainement, mais la GSK n'a recruté que 2 joueurs. Pendant ce mercato, quel est le niveau des joueurs qui étaient libres ? Donnez-moi des joueurs de haut niveau qui étaient libres. Bako a été rappelé. Un ou deux joueurs, mais si jamais... Alors que Bako était très très proche de la GSK finalement. Après, on peut écouter l'explication de la GS Kabylie, mais moi je vous parle là du désarroi des supporters. Le recrutement principal se fait en début de saison. Le recrutement hivernal, pendant le mercato hivernal, c'est pour faire des ajustements. Coach. Ok, on est d'accord. Vous savez, le gardien Rahmani qui est blessé forfait jusqu'à la fin de saison. Ouais. Un gardien Hadid qui le remplace. La GSK devait absolument recruter un autre gardien durant Ils n'ont pas un bon gardien au niveau des Olympiques ? Ils ont un très bon gardien, il paraît.
Sauf que la direction parlait la direction voulait ramener un gardien de but et ça ne s'est pas fait. Pareil pour un arrière gauche. C'est pas là le débat. Moi j'ai envie. C'est pas à vous à qui j'ai envie de poser ces questions-là, puisqu'il faut poser les questions aux concernés parce qu'on ne peut pas se substituer à la direction de la GSK. On espère avoir un dirigeant ou un responsable de la GSK prochainement. Moi, je voudrais parler de la GSK dans 2 ans. Dans 2 ans. Absolument. Ah, je vous poserai la question dans 2 ans. Si nous sommes toujours en vie. Inch'Allah, Inch'Allah. Dilali. Bon, si on parle de match, je dirais que c'est une victoire amplement méritée par rapport à ce qu'ils ont créé comme occasion. Donc, ils n'ont pas eu de réussite et d'efficacité, mais déjà c'est un bon signe. Lorsqu'on crée des occasions, c'est un bon signe. Donc reste maintenant à travailler devant les buts et peut-être ça va venir. Il y a 2 belles recrues qui se sont engagées à la GSK. Il y a Hamroun, que les gens disent il a 35 ans, mais il a cette expérience. 2 belles recrues, vous dites belles recrues, il faut les voir. Oui, mais il faut. Hamroun était où en début de saison? Il était dans un club qatari. Non, il était en Roumanie, je crois, non? Non, c'était un club au Qatar. De 2e ou 3e division? Non, première division. Mais il n'a pas joué, il n'a pas beaucoup joué. À 35 ans, ce n'est plus le Jugurta Hamroun d'il y a quelques années. Après, c'est à lui de mais il a cette prouver. Aussi, il a joué dans le championnat national. Oui, on est d'accord, mais GSK par rapport à l'effectif dont il dispose la GSK, je pense qu'il a largement sa place. Sa place. Et de 2, il y a le Malien, le joueur malien qui est international olympique. On ne le connaît pas. Qui d'après il n'a pas joué tout le match. Non, il a été remplacé. Les recrues, on va leur donner du temps, ça c'est une évidence. Mais par rapport à l'effectif dont la GSK dispose, je pense qu'il y a des joueurs qui peuvent apporter un plus. Justement, la GSK Kabylie, vous l'avez affronté il y a quelques jours de cela au stade du Tizi Ouzou, où vous avez presque tenu en échec cette équipe. Bon, il y a eu une défaite au final 3-2. Donc ce fut compliqué pour les Canaries. Mais surtout, ce qui était dramatique, c'est que ce match s'est joué quasiment en huis clos. Puisque le public a boudé son équipe, évidemment, lors de cette partie, et même face à Magra. Alors, moi, je ne peux pas parler des affaires internes de la GSK, mais on les a joués, comme vous avez dit récemment, et j'ai eu un constat qui est que la GSK, surtout à domicile, est très fébrile. Pourquoi? Il y a une énorme pression qui est sur les joueurs. Une énorme pression. Même si. Ça, quand on joue à la GS Kabylie, c'est les gros clubs. Non, vous dites que le match était à pratiquement huis clos, mais il y avait certains supporters qui n'arrêtaient pas. Ça, on condamne à la fin d'insulter ces joueurs. Ça, c'est bien de le dire. Et ça, c'est une fâcheuse habitude, malheureusement, d'une poignée de supporters. Depuis des années maintenant, c'est intolérable de venir durant tout le match insulter. Moi, c'est vrai qu'on peut être critique avec les joueurs de la GSK et même la direction, mais travailler dans de telles conditions... Ils se mettaient juste devant le tunnel. Non, moi j'ai pu couvrir les matchs de la GSK la saison dernière notamment. C'est infernal. C'est vraiment infernal pour vraiment défendre les joueurs. Parfois, quand on est constamment conspué et insulté d'une manière... Même quand ils gagnaient. Oui, c'est depuis quasiment du coup de sifflet du début de match jusqu'à la fin. Ça, c'est intolérable. Les supporters, ok, on peut être déçu après la défaite, par exemple. Après une défaite, on peut attendre à la fin du match. Même si on n'a pas le droit déjà d'insulter le joueur, quel que soit le résultat, on peut être mécontent en ne se déplaçant pas au stade, par exemple. Ça, je trouve, les supporters, les véritables supporters, s'ils veulent vraiment montrer leur désarroi, c'est de boycotter. C'est un message fort à la direction. Mais venir insulter les joueurs et compliquer leurs tâches, ça, on ne tolère pas. Et c'est bien d'avoir un avis externe. Vous avez affronté et vous avez pu constater que jouer à domicile, ça devient un fardeau pour cette équipe de la JS Kabylie. On passe au match qui a opposé l'US Biskra à la JS Saoura. Là aussi, un match à rebondissement. Tout cela est résumé par Sid Ahmed Bouraïd. Scénario rocambolesque à Biskra. Opposé à la JS Saoura, les locaux visaient la victoire pour entamer de la meilleure des manières la phase retour. Les visiteurs attendent le temps additionnel de la première période pour inscrire le premier but du match par l'intermédiaire de Khalif. En deuxième période, les locaux poussent pour revenir à la marque mais sans succès.
Alors que la JSS se dirigeait vers la victoire, l'arbitre indique le point de pénalty pour l'USB. Ounes l'exécute et remet les pendules à l'heure. Pas rassasiés par ce but, les locaux partent à l'assaut des cages adverses. Leurs efforts seront récompensés après un deuxième but signé Dahia à la 8e minute du temps additionnel. Grâce à cette victoire, l'USB totalise 24 points à la 8e place du classement général, alors que son adversaire du jour en compte 22 et occupe la 10e place. Voilà donc victoire de cette équipe à l'arraché. Là aussi, Djilali Toussi, cette équipe de Biskra à domicile reste difficile à manier. Oui, et surtout, comme vous l'avez si bien signalé, c'était un match à rebondissement où la Saoura menait, je crois, à la première mi-temps jusqu'à l'expulsion d'un de ses joueurs que le match a complètement bouleversé. Il y avait une égalisation de la Saoura. Par contre, il y avait un deuxième joueur qui a été expulsé. Donc cette équipe de Biskra a profité de l'infériorité numérique. Ils ont cru jusqu'au bout, ils ont réussi à marquer 2 buts. Et je pense que la victoire par rapport à ce qu'ils ont produit, c'est mérité. Ce match... En plus de jouer sur un terrain... Bosselé, complètement. C'est même pas la peine d'en parler. C'est vraiment... plus cette équipe de Biskra pratique du beau football lorsqu'elle joue à l'extérieur. Oui, donc ils ont eu beaucoup de difficultés pendant tous les matchs qu'ils ont joué à domicile pour gagner. C'est pas évident de jouer sur un terrain. Je suis désolé, mais c'est un vrai champ de patates. Hein. C'est vrai que déjà... On a vu la différence dans la qualité de jeu. Quand on voit le 5 juillet, quand on voit Hamlaoui, quand on voit d'autres terrains gazonnés par rapport à celui de Biskra, il y a quand même une grosse différence. Mais n'empêche que Biskra, bon, ils ont pris 3 points difficilement, mais ils les ont. Moi, ce que je voulais dire sur Biskra, c'est que depuis que Mounir Zardoud a pris cette équipe, on sent qu'il y a un travail qui a été fait. On sent que c'est une équipe qui a progressé, malgré quelques faux pas, mais on sent que c'est une équipe qui a envie. Et la preuve, les saisons passées, on a vu, ils avaient commencé tout à fait en haut du tableau, ils avaient fait 2 ou 3 saisons, ils ont failli se retrouver parmi les relégables. Mais cette année, je pense qu'ils ont trouvé la manière de pouvoir rester non seulement au milieu du tableau, mais essayer de s'élever au niveau du classement. On va parler, un petit mot sur cette équipe de Biskra, je le disais, prochain adversaire de Souf. Après le constat de... Voilà, il vous a donné quelques conseils utiles. De M. Kawa, ouais, je pense qu'on a du fil à retordre pour à domicile, à l'extérieur, elle est très difficile à battre, cette équipe de Biskra. À domicile, la semaine prochaine, le week-end prochain, contre Biskra, pour enfin peut-être gagner notre premier match depuis longtemps. Donc, Vous avez parlé de la pression qu'exerçaient les supporters de la JSK sur leurs joueurs. À Souf, comment sont les supporters? Est-ce que là aussi sont mécontents du parcours de l'équipe, ou ils se disent en toute logique que c'est un peu compliqué, c'est normal? Non, ils sont très mécontents. Mais après, ils sont un peu compréhensifs, comme je vous ai dit, par rapport à ce qui s'est passé en début de championnat. Mais bon, eux aussi, ils attendent un déclic, ils attendent... Ils sont toujours là Oui, ils sont toujours au stade. Il y a pas, c'est pas le public de l'année dernière au moment de l'accession. C'est normal, c'est normal. Tout à fait. Mais il y a encore du public et Souf a ses supporters, on va dire, fidèles. Hein, donc ils sont là. D'ailleurs, je lance un appel aux supporters de ne pas nous laisser tomber et d'être avec nous jusqu'à la fin, parce qu'ils peuvent être d'un grand soutien. Ah oui, c'est vrai. Domicile, ouais. Ah oui, pour valider son maintien, il faut avoir l'appui de ses supporters. Et en parlant d'appui des supporters et de maintien, le MC Oran jouait quasiment pour une première depuis pas mal d'années dans un stade de Ahmed Zabana. On va voir les images face à l'Aïs Souchlef. Dans un stade, bon, on va dire pas plein craqué, mais il y avait du monde. En tout cas, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des supporters du MCO assez nombreux dans le stade. Et on voit ce match, les images de ce match avec ce premier but de la recrue hivernale Walid Arji, donc qui permettait à ce moment-là du match
au MCO de prendre l'avantage et regardez ce but magnifique d'Edwin qui Agbagno, plutôt Evra, Edwin. Evra, donc Edwin, voilà, il joue au milieu. Voilà, c'est Evra Agbagno, c'est ça. Oui, l'avant de pointe. L'avant de pointe qui marque un superbe but. Oui, mais regardez, la frappe, il est à l'arrêt. Hein. Remettez-nous le but, s'il vous plaît. Mais la frappe, il était à l'arrêt. C'est des frappes. Les défenseurs étaient un peu passifs. Absolument, très passifs, mais bien sûr. Surtout, il a eu tout le temps de pivoter sur le ballon. De pivoter, de frapper. Ouais. On va remettre le but, s'il vous plaît. Remettez-nous les 2 buts du match. Le MCO Abdelnour qui se complique la tâche, là bien aussi, sûr, pour son maintien. Et bien sûr, ils avaient l'occasion de voilà, on revoit le but. Voilà, merci à Soul et à son équipe. Sans élan, un truc. Bon, enfin. Bien sûr que ça va être. Il se complique un peu la vie, hein, puisque là ils sont relégables aujourd'hui. Hein. Ils le sentent depuis pas mal de temps, mais. Non, mais aujourd'hui ils auraient pu sortir un peu de l'avant-dernière place. Ils auraient pu sortir avec 3 points, avec 2 points de plus. Ils auraient pu se rapprocher du 13e. On voit le but de Walid Ardji. C'est vrai, on va dire les recrues ont fait leur effet. Boussel, Ardji. La ligne d'attaque a été changée avec les recrues. Quoique eux ont eu le même problème que Ouetsouf. Puisqu'ils avaient recruté des joueurs qui étaient interdits. Le club était interdit de recrutement. Interdit de recrutement, donc ils ont pu les qualifier pour cette phase retour. Mais le MCO se trouvait à cette place. C'est quand même un peu. C'est vrai qu'ils sont passés. Après, c'est vrai que ça va se jouer jusqu'à la dernière journée. Quand on voit que Ben Aknoun. C'est vrai que Ben Aknoun aura un match compliqué face au Mouloudia d'Alger. Il y a quand même, je l'avais dit à Samir, il y a 42 points en jeu. 42 points, c'est énorme. Donc, il y a matière. C'est possible. C'est vrai qu'une victoire de l'USF la semaine prochaine, l'USF reviendrait à 3 points. Voilà. Il faut commencer d'abord par les 3 points à domicile. Exact. Et essayer de grignoter un point par-ci, par-là pour essayer de. Vous avez combien de matchs à domicile sur la phase retour 7 matchs. En 7 matchs, ça fait déjà 20. Bon, on ne va pas faire le. En tout cas, si Samir Chiban parvient à maintenir l'USF parmi l'élite cette saison, je vous réserve une belle surprise sur ce plateau. Ouais. Inch'Allah. Allez, j'aime bien lancer les défis, les paris. Djilali, sur ce match rapidement, MCO 0. On avait chaque équipe a eu sa mi-temps. Le MCO en première, le Chef en deuxième. Mais je pense pour cette équipe. Mais il y a un brin d'espoir quand même du côté de Ouarana avec ce recrutement effectué. Par rapport à on a vu une équipe quand même assez différente de ce qu'on. Par rapport à ce qu'elle produisait avant, c'est vrai. Donc il y a des motifs d'espoir. Il y a de l'amélioration dans le contenu de jeu, dans la qualité du jeu. On voyait cette équipe du MCO auparavant avec un jeu haché, basé sur des balles longues. Cette fois-ci, on avait le MCO qui sortait les ballons par derrière. Donc il y a un travail qui est en train de se faire. Je pense il faut du temps, effectivement. Depuis le début de saison, c'est un peu le même cas que la JSK. Il se crée des occasions, mais il n'arrive pas à les le MCO, à un moment donné, c'était du néant. L'équipe, lors de la phase allée, c'était du néant. On ne montrait rien. Il faut le dire. Là, avec le recrutement effectué, on sent qu'il y a, offensivement, ça va bouger. C'est limpide maintenant par rapport au. Bon, il ne faut pas aussi dire. Non, je dirais. Ça commence. On voit qu'il y a une amélioration. Oui, je l'ai dit. Donc on sent même quand il y a le public. J'ai dit dans le contenu du jeu et dans la qualité aussi. Très bien. Merci Djilali Touzi. Et place à votre rubrique après ce jingle. Voilà donc la rubrique de Djilali, le 11 de Touzi. Alors on commence avec ce 11, je retrouve mes fiches. Djilali, en tant que gardien, vous avez mis... Alors, Salhi. Bon, voilà, Salhi, l'équipe type, le gardien du NC Maga. Pour que les gens le sachent, c'est que on a eu des difficultés à établir parce qu'il y a eu 2 matchs en moins, donc c'est pas facile d'établir cette composition. Non, non, on doit souligner une chose, c'est que cette composition a été faite avant ce match Usma-Parado. Et aussi le match en retard du... Non, l'autre, mais là, le match s'est joué, donc c'est normal qu'on ne retrouve pas... non, qu'on ne retrouve aucun joueur du Parado. Ou de l'Usma. L'Usma...
Peut-être. Mettre qui, l'Usma? Peut-être. Mettre qui? L'entraîneur. Ah oui, 5 buts. Bon, Voilà, ça est dans les buts, on l'a dit, donc je un bon match. il a évité le pire à cette équipe de. Mais si, il y a eu Malaga. beaucoup de maladresse des Oui, mais attaquants. il a quand même fait des arrêts, je dirais, déterminants. Bon, le chat comme latéral droit, donc c'est un joueur qui progresse de match en match. Je dirais, on l'a bien signalé lors de la phase aller, comme c'est l'un des meilleurs arrière droits jusqu'à maintenant. Il progresse énormément tout en cette faculté d'aller de l'avant, cette faculté de percer, cette faculté d'apporter le plus sur le plan offensif. Bon, à gauche, c'est Baouch du CSC. Il a fait un match plein. Il a été beaucoup influent. Côté gauche, il a distillé beaucoup de balles à ses attaquants, donc il a été au four et au moulin. Donc Abada de l'ASO, bon, qui confirme, un jeune qui confirme, il est toujours présent, athlétique, présent sur le duel. Driss, ce jeune de la GSK, je pense qu'il est incorporé pour la deuxième fois en tant que titulaire. C'est un jeune jeune, il est issu de l'équipe nationale U23, donc un jeune qui progresse énormément. Il joue avec l'équipe U23. Il joue, oui, il joue. Il est en progression constante. Donc Messala Merbah du CSC, il a été excellent dans la récupération et dans les relances aussi. Il a ratissé beaucoup de ballons. Ben Chaira, il a été disponible, activité, mobilité, il a été passeur 2 fois. Donc sur les buts du CSC, il a été décisif. Boras du CRB, bon, quand même il a fait un match, je dirais, correct, excellent dans l'animation, justesse technique. Boualia, il a été l'attaquant le plus influent. Il revient progressivement en force, très percutant, très présent. Il manque un peu de réalisme devant, mais c'est le danger pur de cette équipe de la GSK. Bon, Evra, il pèse toujours ses défenses. Il a marqué un but splendide, retourné, frappe. Donc il a été excellent. Arji, pour son premier match avec le MCO, il a fait une excellente première mi-temps. Quoique en deuxième mi-temps, peut-être il a baissé un petit peu dans le rendement et dans le régime. Mais il a fait quand même, il a été l'attaquant le plus influent du côté du CSC. Abdelkader Amrani, pourquoi? C'est 3 victoires de suite. Je ne suis pas d'accord avec vous. 3 victoires de suite. Moi, je parle du match. Voilà, pourquoi j'ai pas terminé. Voilà, allez. Pas terminé. Donc 2 victoires en championnat consécutives et un match en coupe. Et aussi pourquoi étant mené aujourd'hui sur ce match, mené en première mi-temps, et il a fait le bon choix, le bon coaching. Il a réussi quand même à renverser la situation, et c'est les remplaçants qui ont fait la différence. C'est les remplaçants qui ont fait la différence. Le deuxième but, il a été marqué par un remplaçant. Très bien, ça on peut l'écouter, même si on aurait pu là aussi du côté de Schleff avec le coach de Schleff, rappelez-moi. Hadjar. Voilà. Schleff Hadjar, là aussi. On avait une deuxième mi-temps complètement différente de cette équipe de Schleff face au MCO. Et là aussi, Hadjar aurait pu... On peut mettre un binôme, hein. On peut mettre un binôme, là, comme entraîneur. C'est vrai, bon, Amarani plus expérimenté. Par rapport à son âge, avec lui... Hadjar adjoint. Les Afchalina, Hadjar. Voilà. D'ailleurs, Saïd, depuis que je regarde votre émission... je me dis tout le temps, si je retrouve un de mes joueurs dans l'équipe de Touzy, c'est que mon équipe est... Non, pourquoi? Parce que là, vous avez un groupe, vous. Exact. Vous n'avez pas un joueur qui s'illustre, c'est toute l'équipe qui... Non, mais je me dis, si un jour je retrouve un de mes joueurs... Ça veut dire que tu as gagné. Ça veut dire que... Voilà. C'est bien, c'est bien. C'est un défi, un challenge. Vous mettez la puce alors. Ah, donc ma chérie peut le plus puissant. Ah, donc il faut le mériter. La dernière fois, on avait ramené sur la liste la semaine d'après. Je commence à douter. Je commence à douter qu'il allait tout de suite. Il y a des joueurs qui s'illustrent dans leur club. Il y a des équipes qui ont un collectif. C'est difficile de dénicher. Si la semaine prochaine, un joueur... je ne sais pas lequel, mais si le joueur en question de Souf venait à marquer un but et offrir les 3 points à Souf, il sera ici, c'est moi qui le dis, donc ne vous inquiétez pas. Inch'Allah. Très très bien, merci Djilali, justement, j'essaie de voir, a priori, il y a une faute.
On n'a pas fait l'équipe de l'allée, l'équipe type de l'allée. On n'a pas fait. Si, la semaine dernière. Je crois que. Si tout le monde. Non, j'étais branché avec le Nigeria là. La semaine dernière, on l'a fait, la match. Tout le monde était d'accord. Non, à l'exception Deux. On était tous d'accord. On l'a dit la semaine dernière que c'était. Abdullah. Ouais. C'est vrai, on était d'accord sur ça. Alors, je vais essayer de voir le temps. Il nous reste pas beaucoup de temps. Je suis branché Nigeria. Voilà, Coupe d'Afrique oblige, place à la CAF. Place au direct, donc 55e minute de jeu dans cette finale qui oppose le Nigeria à la Côte d'Ivoire et toujours le Nigeria qui mène un but à 0. On va vous montrer le but inscrit dans cette première mi-temps par l'équipe du Nigeria, donc le but marqué par les Super Eagles. Voilà, on voit ce but sur coup de tête, donc le capitaine, voilà, le défenseur qui avait raté un penalty. Voilà, qui permet pour l'instant à cette équipe du Nigeria de mener, alors qu'on joue la 55e minute de jeu, je le disais, un but à 0. Selon vous, il reste beaucoup de temps, évidemment, le match n'est pas encore terminé. Cette équipe de Côte d'Ivoire, tant que l'arbitre n'a pas sifflé à la fin, ils nous ont habitués, pas dans les matchs de poule. Il faut se méfier de cette équipe ivoirienne. Ils sont capables de marquer à n'importe quel moment, surtout en fin de partie. Vous avez misé sur cette équipe du Nigeria au début, bien qu'il y ait eu beaucoup de critiques sur cette équipe. On disait que c'était une équipe qui n'était pas équilibrée. Qui n'était pas équilibrée, qu'ils avaient beaucoup de milieux de terrain, beaucoup d'attaquants, mais une défense très fébrile. Et là, on l'a vu au fil des matchs, c'est la meilleure défense jusqu'à aujourd'hui du tournoi africain. Et on a vu la qualité de jeu. Moi j'avais prédit, comme j'avais dit tout à l'heure, une finale Nigeria-Sénégal. Bon, le Sénégal a été battu par la Côte d'Ivoire, qui, elle, se retrouve aujourd'hui en finale. Donc, je resterai fidèle à mes dires depuis le début de cette Coupe d'Afrique. Le Nigeria me semble beaucoup plus près de remporter cette Coupe d'Afrique. Gilali, pareil, vous misez sur le Nigeria pour cette dernière demi-heure. Moi, j'ai toujours misé sur la Côte d'Ivoire par rapport à ce qu'ils nous ont sorti au 8e et au quart et aux demi-finales. Donc, ils lâchent rien. Donc, ils sont toujours là. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin. Ils ont cette détermination, cette volonté d'aller jusqu'au bout. Pour le Nigeria, vous êtes pour la Côte d'Ivoire. Mais ça n'empêche que le Nigeria reste quand même une équipe très équilibrée défensivement, milieu de terrain, offensivement. Non, ça va se jouer sur des détails. Donc toi, tu es Côte d'Ivoire? Je suis Côte d'Ivoire, mais ça ne sera pas facile. Donc il faut se mouiller, mon ami Gilali. Il faut se mouiller. Abdelnour s'est mouillé avec le Nigeria. Vous êtes... je me suis mouillé. Voilà, je vous mouille. Oui. La Côte d'Ivoire va égaliser, ils vont aller jusqu'au tir au but. Bon, l'émission sera rediffusée demain après-midi. Faites attention à vos dires. Samir Chiban, là aussi, un match, avant de parler de ce match de classement donc, qui a opposé hier à l'Afrique du Sud au RDC Congo. Rapidement, c'est vrai qu'on n'a pas eu vraiment l'occasion de voir ce match, mais pour l'instant, donc, le Nigeria, vous pensez que le Nigeria sera... Moi, je pense qu'au regard de ce qu'a fait... Au regard de ce qu'a fait... on est en direct. De ce qu'a subi la Côte d'Ivoire aux phases de poule, ils reviennent de très très loin. Hein. Je pense qu'ils ne vont pas lâcher la finale. Il faudra rester vigilant jusqu'au coup de sifflet final. Hein. On l'a vu face au Mali notamment. Oui, on est d'accord. Je pense qu'on est tous d'accord avec vous. Mais ce qui serait souhaitable, c'est que le Nigeria marque un deuxième but. Tout à fait. Pour vous et les supporters du Nigeria, ce n'est pas le cas pour... Djilali Touzi et les Ivoiriens. Pour l'anecdote, j'étais en train de la raconter, je la raconte très brièvement. Et les deux entraîneurs qui étaient en train de se parler, ils jouaient un match de qualification de Coupe d'Afrique, et il lui a dit, bon, pourquoi on se casse la tête, nous, hein?
c'est celui qui a le meilleur marabout qui va gagner. C'est vrai, parfois. Alors, le match de la 3e place est disputé hier et l'équipe de l'Afrique du Sud, donc les Sud-Africains, montent sur le podium, 3e au classement donc, de cette CAN. On va avoir les images de cette partie. Partie qui s'est soldée sur un score de parité, là aussi 0 partout. Et l'Afrique du Sud a fait la différence lors de la séance fatidique des tirs au but. Et Williams, encore une fois, a été déterminant. Abdelnour Kawa, là aussi, c'est votre chouchou, hein, Williams. Chouchou, non, je l'ai découvert moi dans cette Coupe d'Afrique, mais en parlant oui, du chouchou match, dans cette en parlant du match, moi, le Congo méritait amplement de gagner le match pendant les 90 minutes. Et ça a été un festival de ratés chez les Congolais. Ils ont eu 3-4 occasions où ils pouvaient la mettre dedans. Et ils ne l'ont pas fait. À la fin, il y a eu beaucoup de changements. Je crois que l'entraîneur, moi, j'en avais parlé hier, puisqu'on avait fait on avait parlé de ce match, on l'avait commenté. Je crois que De Sabre avait tardé à faire le changement, puisqu'il avait mis ses 3 attaquants titulaires, il les avait mis remplaçants. Donc, pour éviter d'avoir des problèmes physiques, et il les a fait rentrer à la 67e ou 70e minute, c'était pas suffisant. Moi, je pense qu'ils les avaient fait rentrer en seconde mi-temps, début de seconde mi-temps, ils auraient peut-être pu donner davantage. Mais arrivé au pénalty, moi, j'étais persuadé que l'Afrique du Sud, puisqu'ils avaient déjà eu l'expérience ils ont eu 2 fois l'expérience, hein, puisque c'est la 3e série de pénalty, là. Hein. Tout à fait. Donc... l'Afrique du Sud aime les pénaltys a priori. On a vu là où on a découvert Williams. Bon, bien avant les pénaltys, on sentait que c'était un très bon gardien, hein, puisqu'il c'est lui pratiquement qui a fait qualifier l'équipe sur 2 ou 3 matchs. Il a fait des arrêts déterminants. Mais là, sur les 4 pénaltys, il est rentré dans le Guinness du football. Hein. Du football mondial même. Hein. Sur une série de 5 pénaltys, j'ai pas entendu dire qu'il y a eu un gardien qui a arrêté 4 pénaltys dans une série de 5. Et bon, il avait échoué contre le Nigeria, puisque le Nigeria avait marqué des pénaltys extraordinaires. Et là, il se reprend face au Congo, et puis c'est lui qui qualifie cette équipe pour la 3e place. Bonne nouvelle pour notre ami... Égalisation notre ami Djelel Etoussi. Égalisation à l'instant de cette équipe ivoirienne. Un but partout. Je pense que c'est le moment de quitter le plateau, d'aller voir le match. Surtout que notre caméra woman, elle est pressée aujourd'hui. Elle veut rentrer à la maison a priori. Elle a besoin de manger aujourd'hui. Elle est fatiguée. C'est vrai ou pas? Un petit mot sur cette petite... Oui, rapidement. Voilà, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. C'est 2 équipes très proches l'une de l'autre sur le plan technique. Donc peut-être le fait d'être arrivé aux demi-finales pour les 2 équipes, c'est un exploit, je dirais. Ça serait un chauffe le match. C'est ce que je voulais dire. Merci à vous, messieurs. Merci, Samir. On vous souhaite beaucoup de courage et de réussite avec l'équipe et le but égalisateur est inscrit sur corner, hein, et je vois la rage. Voilà, corner et coup de tête directement, et Drogba qui fait le but égalisateur signé Kessié, hein, a priori. Donc je vois les images. Vous me permettez, Saïd, avant de partir. Rapidement, moi, je tiens à féliciter mes joueurs pour les efforts qu'ils font. C'est bien d'être derrière ces joueurs. Tout à fait, et je tiens vraiment à les féliciter et leur dire on continue tous ensemble. Et je tiens à dire aux supporters de Ouadsouf, restez avec nous, derrière l'équipe, et Inch'Allah, ça va le faire. Inch'Allah, merci à vous, merci à toute l'équipe technique de la régie, bien évidemment Hanan au script, Souad à la réalisation, Mohamed Stoul, et ainsi que toute l'équipe technique, les caméramans et camérawomen bien évidemment. Et je vous dis à dimanche prochain, restez branchés sur Canal Alger. Au revoir.